Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies de ce portail. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance sur ce portail du 10-10. Donc, en plus, il est 10 heures. Donc voilà, c'est assez marrant, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Et ben, on va voir donc quelles sont les énergies qui se dégagent de ce portail. Alors, on vous demande là, dans ce portail, de révéler vos dons psychiques. Il y a peut-être, soyez attentive à peut-être certains événements qui vous amènerait à penser que vous avez des dons psychiques qui se réveillent, qui demandent de plus en plus à être travaillés, à être écoutés, pour pouvoir l'offrir au monde, dans le sens où peut-être que certaines personnes en ont un petit peu conscience, mais ne sont pas trop sûres d'avoir des dons. Là, on vous demande d'être à l'écoute de ça, parce que la Terre a besoin d'être réveillée. Donc l'univers et de plus en plus les guides envoient des signaux pour que certaines personnes puissent être de plus en plus à l'écoute d'eux-mêmes, pour pouvoir permettre d'éveiller les consciences. Donc si vous sentez que vous avez des dons, eh bien, on vous demande d'écouter votre âme et de vous, comme sur cette photo, de vous ouvrir comme une fleur, puisque vous avez un champ des possibles infini. Et, euh, et en plus, on a eu la carte de l'ombre avec guérisseur divin. Donc là, on vous demande de sortir de l'ombre, d'être à l'écoute de vous-même, d'être authentique et véritable avec vous-même, puisque vous avez vraiment des dons, un potentiel à offrir au monde qui va permettre d'éveiller les consciences, euh, et peut-être permettre d'éveiller les consciences dans le sens guérir les âmes. euh, Comment l'expliquer? Amener le plus de monde possible, amener à être aligné avec soi-même, à s'écouter de plus en plus, à écouter son âme, ses besoins profonds de son être authentique et véritable. Vraiment, on vous demande de sortir de l'ombre pour pouvoir euh, permettre aussi au plus grand nombre de sortir de l'ombre. Je sais pas si, enfin, j'espère que vous voyez l'idée parce que c'est compliqué à expliquer. En plus, on a eu cette carte de survie, comme si certaines personnes étaient en mode survie, n'osaient pas vivre leur vie, et elles étaient en mode survie, comme s'il fallait rester dans ce moule que nous enseigne la société, euh, parce que ça nous donne un certain confort. Notamment, généralement, c'est un certain confort matériel. Et donc, certaines personnes n'osent pas euh, sortir de ce moule, de cette croyance limitante et négative qu'il faut faire tel ou tel travail parce que vous aurez une belle vie, vous aurez réussi, parce que certains associent la réussite à la richesse matérielle. Et là, on vous demande de sortir de l'ombre, d'arrêter de survivre, mais plutôt de reprendre les rênes de votre vie, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez mener votre propre barque, en fait c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous la personne la plus importante dans votre vie, donc c'est à vous de vous écouter, personne d'autre va le faire à votre place, puisque si vous n'osez pas vivre la vie qui est accordée avec vous-même, qui est alignée avec votre âme, vous allez être tenté de vivre une vie en mode survie. Donc vous n'allez pas vivre, vous allez simplement exister. Enfin, je sais pas, enfin, j'espère que vous voyez l'idée. En tout cas, on vous demande de sortir de l'ombre. Vos guides vous envoient des signaux pour ça. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de votre âme, pour pouvoir vraiment reconnaître la personne fabuleuse
que vous êtes et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez à offrir au monde pour éveiller les consciences. Donc on vous demande bien sûr de classer les choses par priorité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous amène une énergie riche? Qu'est-ce qui vous nourrit? Donc classer les choses par priorité pour pouvoir être toujours plus à l'écoute de vos besoins véritables, de votre être. Et donc on a des nouveaux projets qui se mettent en place, ou en tout cas qui demandent à être mis en place. On a eu ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, on a eu la carte du valet de terre. Donc ça, c'est une carte justement de recherche de prospérité, les premiers signes qu'un succès tangible est à portée de main et la preuve indéniable aussi qu'un travail ardu va porter ses fruits. Donc là, on a certains rêves, comme si certains rêves allaient s'ancrer dans la réalité. C'est le début d'un nouveau projet. Donc on a encore une deuxième carte de nouveau projet. On vous dit que tout commence avec un plan et que vous commencez à avoir des résultats qui vont générer de la prospérité. On vous demande d'être une personne d'action, de prendre vos propres décisions, puisque vous avez l'habilité, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets. On a eu ensuite la carte 10 de terre, qui est aussi une carte d'abondance matérielle, de maîtrise, de sécurité financière, de savoir, de richesse. Et donc là, on vous dit que vous êtes à présent en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que vous avez construit avec persévérance et effort, et qu'à présent, vous pouvez maintenant récolter les fruits de votre labeur, de vos actions dans le monde matériel. Comme si, pour certains, vous avez acquis à présent la maîtrise, le savoir, grâce aux expériences de vie que vous avez vécues, et que maintenant, vous pouvez sourire avec appréciation à la chance que vous avez et mettre tous ces nouveaux projets en place avec toute cette richesse et tout ce savoir que vous avez pu acquérir au fil de vos expériences de vie. On a eu aussi la carte de l'étoile qui vous dit que vous êtes plein d'espoir et inspiré par la vie en ce moment et que tout ce qui arrive vous encourage encore plus. Donc là, c'est vraiment une carte d'inspiration. Et qu'après tous les changements que vous avez vécus, vous pouvez à présent commencer à ressentir l'espoir qui accompagne les nouveaux commencements. Donc là, c'est encore, on vous invite à mettre en place de nouveaux projets tout en étant guidé par votre inspiration et votre créativité et d'avoir confiance en vous et en vos nouveaux projets qui ne demandent bien sûr qu'à émerger. Et puis, on a eu la carte de la lune qui vous dit de prêter attention à l'illusion que votre ego justement pourrait vous faire sentir. Peut-être que certains, vous ne voyez pas ce que l'esprit trame dans le royaume invisible et vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se trament en coulisses, entre guillemets. Et donc, il est important d'avoir confiance en l'univers, en la vie, en vos guides et de vous rappeler que le monde matériel n'est qu'une illusion. Le monde matériel, c'est quelque chose de fictif. C'est pas ça qui va nourrir votre âme. C'est pas parce que vous allez avoir une grosse maison avec plein de meubles dedans, un gros garage avec 15 voitures dedans, que vous allez vous sentir plus heureux. Là, on vous demande de vraiment de vous recentrer sur vous et de vraiment vous poser la question de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous nourrit réellement pour pouvoir mener votre barque en accord avec vous-même et avec votre âme. En fait, on vous demande simplement là de conscientiser avec cette carte que peut-être que les conditions actuelles de votre vie, ça ne reflète pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez bien, ou en tout cas vous avez l'impression de vous sentir bien parce que vous avez un toit, parce que vous avez un travail et que vous savez qu'il y a tant qui tombe sur votre compte tous les mois. Et on vous dit, c'est peut-être qu'une illusion. Tu te sens bien,
grâce à ça, mais c'est peut-être qu'une illusion. Peut-être que si tu t'écoutes un peu plus, si tu écoutes ton cœur, si tu te ressens dans ton cœur, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, tu ne te sens pas si bien que ça. Si tu écoutes ton corps, qui t'envoie des signaux, des messages, peut-être que certaines personnes, vous avez mal au dos, vous avez mal aux dents, vous avez mal aux yeux, vous avez mal aux oreilles, pour en ce moment. Peut-être que si vous écoutez votre corps qui vous envoie des signaux lorsque votre ego est trop fort et que vous êtes trop dans l'illusion justement de ce monde matériel, eh bien vous allez vous rendre compte que effectivement vous rêvez d'autre chose, vous aspirez à autre chose pour vous et que là ben, vous êtes dans l'illusion. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement hein, parce qu'on le fait tous à un moment donné parce que d'être dans l'illusion comme ça, c'est confortable euh, de ne pas oser sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité financière. C'est confortable, donc on se dit, après tout, je suis pas si mal. Mais si on s'écoute un peu plus, ben on sent quand même qu'il y a un mal-être à l'intérieur et que c'est pas accordé, c'est pas aligné. Votre vie, elle n'est pas alignée avec ce que vous voulez réellement. Et donc, plus vous allez être à l'écoute de ça, plus vous allez sentir que c'est pas aligné et plus vos guides ben, vont se dire c'est bon, je vois une ouverture possible pour lui faire comprendre et hop, je vais charger un peu plus. Donc bon voilà, ça c'est pour certaines personnes. Donc là, on vous dit que de belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié pour se manifester. Voilà. Eh bien, moi, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite de très très belles énergies. Je trouve que le message de ce portail est assez intéressant et très très beau, en tout cas. Je vous envoie plein de bisous, plein d'ondes positives, et puis je vous dis à très très bientôt.